Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Programme très chargé. Nous allons faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge et je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus pour ce challenge et dont je ne vous ai pas encore parlé, il y en a 3. Donc comme ça va faire le petit bilan, qu'est-ce que j'ai lu dans chaque catégorie, et puis 3 livres dont je ne vous ai pas encore parlé mais que j'ai quand même, voilà, j'ai quand même des choses à en dire. Il y en a notamment 2 que j'ai vraiment énormément appréciées, donc j'ai envie de pouvoir vous en parler. Je vous mettrai bien évidemment toutes les updates lecture correspondant aux livres dont je vais vous parler dans la barre d'infos, parce que si je résume chaque livre et que je résume ce dont j'en ai pensé, enfin ça va prendre 5 minutes par livre et ce sera très difficile. Je crois que le menu pour lequel j'ai le plus lu c'est Automne frissonnant, puisque j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, j'ai lu 13 livres pour ce menu, donc tout va bien, tout va très bien. Dans la catégorie je suis des vieux crocodiles, donc thriller, horreur, épouvante, j'ai lu The Institute de Stephen King, que j'ai plutôt apprécié mais un petit peu en demi-teinte malheureusement. J'ai lu The Woman in Cabin 10 de Ruth Ware, qui était pas mal mais la fin était assez décevante. After the Silence de Louise O'Neill, ma vie, le sang de la veine comme disent les jeunes, que j'ai adoré, un de mes romans préférés de l'année, énorme coup de cœur, voilà. Le cri du silence de Angel Arekin, qui a été une immense surprise, très bonne surprise, et pareil, un gros top de cette année 2020, vraiment quelque chose de super original j'ai trouvé, et j'étais trop contente de le lire. The Hunting Party de Lucie Follet, bah oui parce qu'il est là, hein, mais j'ai la flemme de le sortir, mais il est ici, que j'ai plutôt bien apprécié, qui est un thriller assez classique avec une double narration et un huis clos, donc ça a très bien fonctionné pour moi. Et un autre de mes livres préférés de cette année c'est The Whole Places de T.J. Kingfisher, et qui était juste trop bien, qui était un des premiers romans je pense de pure horreur que j'ai pu lire, et qui était glauque à souhait, qui était génial. Donc je crois il est dans le même update lecture que After the Silence, et donc c'était l'update lecture de l'amour quoi. Deuxième catégorie c'était les chimères de la Sylve Rouge gothique vampire entre autres. J'ai lu Northanger Abbey de Jane Austen, dont je vais bientôt vous parler en vidéo, d'ailleurs dans une vidéo dédiée un peu à Jane Austen, mais que en général j'ai bien apprécié comme tous les livres de Jane Austen d'ailleurs. J'ai aussi lu Alana et l'enfant vampire de Cordelia, et lui je n'ai pas eu encore le temps de vous en parler en update lecture, donc je vais en profiter ici puisque je l'ai lu tout fin novembre, donc voilà, je viens de le finir. On va suivre Alana qui descend d'une famille de grandes médiatrices, je crois d'ailleurs. Son père est aussi médiateur, mais la lignée est assez féminine de médiatrices. Et donc les médiatrices, ce sont les personnes qui doivent, qui sont un peu les diplomates du monde, et qui font le passage et voilà, entre le monde des vampires et le monde des humains, et qui s'assurent que les humains n'aient pas vent des histoires des vampires, etc. et qui sont un peu dans la diplomatie. Et Alana, son rêve bien sûr c'est de devenir médiatrice, mais pour l'instant c'est un peu le mouton noir de la famille en fait. Sa sœur, elle a une grande sœur parfaite, il faut le dire, donc voilà, qui est faite pour être médiatrice, etc. Et donc elle souffre un peu de la comparaison, et quand ses parents vont partir avec sa sœur à Berlin pour une mission, elle va trouver sa propre mission, puisque Holly, qui est Saon meilleure amie, puisque Holly est non-binaire, ça se découvre dans le livre, donc on a l'usage du pronom IL, etc. Et donc Holly est persuadée que que le nouveau gars de leur classe, qui est Joao je crois, ou alors Jaoa, un des deux, mais je crois que c'est Joao, du coup que c'est un enfant vampire, et on va avoir une super enquête. C'était vraiment un livre super chouette, un livre fantastique du coup jeunesse, avec énormément de diversité, énormément d'inclusivité. J'ai énormément aimé les discussions sur la non-binarité, les discussions sur les douleurs chroniques de Alana. J'ai trouvé que c'était des éléments qui étaient hyper intéressants et qui étaient bien
bien introduit dans le livre, et donc j'ai passé un très bon moment avec Alana et l'enfant vampire. Deuxième livre dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est toujours dans cette catégorie, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, dans laquelle on va suivre Noémie qui vit au Mexique dans les années 1950, et voilà, elle est une jeune mondaine, etc. Elle va aussi à l'université, je crois qu'elle est en archéologie si je me souviens bien, et elle va recevoir une lettre de sa cousine qui s'est mariée un an auparavant et dont ils n'ont pas énormément de nouvelles, mais bon, elle s'est dit voilà, elle est nouvellement mariée, elle a autre chose à faire que de nous écrire, mais en fait cette lettre est un peu bizarre parce qu'elle dit qu'elle entend des voix, elle dit qu'elle est un peu enfermée dans le manoir ancestral familial de son mari, ce genre de choses, et là on fait oh c'est étrange, ça a pas l'air très normal. Et donc bien sûr Noémie va être dépêchée sur place dans ce manoir familial de cette famille vraiment très étrange, très creepy, et aussi extrêmement raciste, qui croit dans les théories de suprématie blanche, puisque ce sont des colonisateurs en fait qui sont venus il y a des siècles, leur famille est venue il y a quelques siècles au Mexique et a notamment exploité les populations environnantes de toutes les façons possibles et inimaginables dans leurs mines. On adore, et donc Noémie va arriver là-dedans et ça va être très glauque. Ah oui, c'est glauque, c'est gothique, c'est étrange, il y a une ambiance je trouve qui est vraiment très bien faite. Des sujets qui sont super bien abordés au niveau voilà, racisme, suprématie, tout ça, c'était des sujets hyper intéressants à inclure dans un livre qui est quand même un livre de genre assez marqué, assez gothique, assez fantastique, et ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai frissonné à énormément de moments, je sentais l'ambiance de la maison qui me pesait, une ambiance un peu étouffante, suffocante, etc. On se sent pas à l'aise du tout dans cette maison et on a de quoi, voilà, sans spoiler. Franchement j'ai trouvé que ça reprenait de la grande tradition comme Daphné du Maurier, vraiment. Je trouve que pour ce livre il n'y a pas de honte à se réclamer un peu d'une tradition gothique et d'une tradition style Daphné du Maurier, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, et c'est un livre qui a énormément été hypé cette année sur Booktube, le Booktube anglophone surtout, tout le monde l'a lu littéralement, et d'habitude moi j'aime bien attendre que les livres ils soient retombés, que la hype voilà, soit retombée, et là j'en ai profité, on a fait une lecture commune avec la team psychopathe. Et je suis ravie d'avoir lu ce livre parce que vraiment c'est un de mes tops de cette année, et c'est un livre très atmosphérique que je vous recommande fortement, soit pour maintenant parce que oui c'était un bon livre du Pumpkin Autumn Challenge, mais ça pourrait être un bon livre aussi pour le Cold Winter Challenge par exemple, ou alors gardez-vous-le pour le prochain Halloween, parce que franchement ça a très bien fait son taf. Dans cette catégorie j'avais aussi lu Les Envoûtés de comment tu t'appelles, Witold Gombrowicz je crois, qui était du roman gothique d'épouvante polonais, donc voilà, hyper intéressant. Troisième sous-catégorie c'était Les Supplices de la Belle et la Dernière, il fallait une couverture noire, et dans celui-ci j'ai lu à nouveau deux tops parce que ça a vraiment été une excellente 3 mois de lecture. J'ai lu Ninth House de Leigh Bardugo, qui a énormément tourné sur le booktube francophone cette année, puisqu'il a enfin été traduit, alors que l'année dernière c'était plus le booktube anglophone qui l'avait énormément hypé. Donc voilà, entre les deux hypes j'ai réussi à le lire et j'ai participé, enfin voilà, je participe à la hype. C'est un excellent livre de Dark Academia pour moi, et fantastique, etc. J'ai trouvé qu'il était très bien. J'ai lu aussi Killing November de Adriana Mater, qui est donc, oui il est ici, et Hunting November aussi qui peut compter dedans, qui sont les deux premiers livres d'une trilogie. J'espère que c'est une trilogie parce que si ça se finit comme ça c'est pas possible. Et pareil, Dark Academia, ambiance école pour devenir des espèces d'espions assassins, et j'ai tellement adoré. Voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Pour la catégorie Esprit et tu l'as, fantômes du passé, histoire de famille, j'ai revu la série de Haunting of Hill House, qui compte évidemment bien sûr dans cette catégorie. J'ai commencé les 2 premiers épisodes de The Haunting of Bly Manor et j'ai pas encore terminé, mais je le mets dedans. J'ai regardé Julie and the Phantoms, qui était donc une espèce de... la première saison c'est 8 ou 10 épisodes je crois de 20-25 minutes sur une jeune fille qui est passionnée par la musique. Sa mère est morte il y a 1 an à peu près, et donc elle a un peu abandonné la musique au même moment, et elle va voir des fantômes
d'un groupe de musique des années 90 ou 2000, je ne sais plus, ça doit être les années 2000 ou 90. Et voilà, et elle va retrouver le chemin de la musique grâce à ces fantômes qui sont les fantômes d'un boys band de 3 mecs. Oh là là, mais voilà, c'était vraiment chou, franchement, j'ai passé un bon moment. Et j'ai lu un des livres les plus chelous pour cette catégorie puisque c'était The Regrets de Amy Bonafoons. Je crois que vous avez été marqué par le pénis invisible, mais effectivement, voilà, beaucoup de relations sexuelles avec des fantômes, tout simplement. Pour le menu automne, douceur de vivre, pour Il fait un temps épouvantail, Halloween, automne, j'ai lu Le Serment des Lampions de Ryan Andrews, qui était du coup un roman graphique qui se passait au moment du solstice, et donc ça correspondait parfaitement bien au niveau de l'ambiance, au niveau voilà, Halloween, automne. Pour siroter un chocolat chaud sous les Soul Enfance Feel Good, j'ai regardé 2 séries. J'ai regardé My Secret Romance, qui est donc un drama coréen que j'ai assez apprécié, honnêtement, franchement, ça doit être le seul drama coréen que j'ai regardé cette année, et donc je l'ai mis dedans parce que c'était feel good, pas prise de tête. Et pour la côté plus enfance feel good, j'ai regardé les 3 saisons de Anne with an E et j'ai tellement adoré. C'est une de mes séries préférées de 2020, une de mes séries préférées tout court, c'était adorable, c'était chaleureux. J'ai adoré, j'ai juste adoré. Et peut-être pour enfance et feel good aussi, on peut rajouter le fait que j'ai re-regardé toute la première saison de Gilmore Girls. Donc je pense que ça compte dedans. Pour Fafnir son assiette, sinon pas de piécette, légende, créature, j'ai regardé la première partie de la saison 5 de Lucifer parce que je considère que le diable est une créature, hein, voilà, donc je pense que ça fonctionne. J'ai aussi lu La Cité des Chimères de Vania Pratt puisque je l'ai lu pour le PLIB 2020, il était dans les finalistes, et au niveau des légendes, des créatures, etc., il y a chimère aussi dans le titre, donc voilà, je me suis dit que ça correspondait bien. Et j'ai lu Woodland Folk Tales, donc là c'est littéralement un recueil de légendes que je vous ai présenté aussi en update lecture et que j'ai plutôt apprécié. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est A Window to the Past, magie et sorcière. Et là-dedans, j'ai abandonné de livres, enfin j'ai abandonné les bannis et les proscrits en fait en septembre. Et donc je me suis dit ah mais j'ai pas de livre sur les sorcières, et du coup pour l'occasion j'ai lu Les Faucons de Ravera tome 3 de Melissa Caruso, qui donc traite de magie et de sorcières. Dernier menu, automne des enchanteresses. On a les rêves d'aurore, donc LGBTQ+, voilà, c'était des thématiques LGBTQ+, en général. J'ai regardé la mini saison de Queer Eye Japan, donc voilà, qui se passe au Japon, et ah là là, du baume sur mon cœur, je les adore, j'adore Queer Eye, voilà, je l'ai découvert cette année et je suis fan. Et j'ai aussi lu le manga Je brûle pour toi, que j'ai absolument adoré, que j'ai trouvé trop chou, donc et qui bien sûr parle d'une romance gay, et je suis là genre comme ça. Pour Sarah Bernhardt, Monstre sacré, qui devrait parler de théâtre et d'art en général, j'ai lu du coup Verity de Colleen Hoover, qui parlait d'autrices, voilà, de 2 autrices, de l'écriture, du processus d'écriture, etc. Je me suis dit que ça rentrait dans l'art, voilà. Je me suis pas trop pris la tête pour cette catégorie. Et pour les écailles de Mélusine, féminisme, métamorphose, j'ai lu 2 livres. J'ai lu The Secret Women de Sheila Williams, je crois que c'était en septembre que j'ai lu ça, qui parlait de l'amitié entre 3 femmes qui avaient fait l'expérience du deuil de leur mère il y a plus ou moins pas longtemps, et voilà, que ça les rapprochait énormément. Et j'ai aussi lu Le Bal des Folles de Victoria Mass, je ne sais pas, que j'ai énormément apprécié, et qui parlait de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, quand il y avait les folles, voilà, le service de Charcot en général pour les hystériques, qui était là à la fin du 19e siècle. Et pour finir, il y avait Nausicaa de la Vallée du Vent, post-apocalyptique, écologie, nature. Pour le coup, j'ai lu un de mes SP de Ned Gallet, qui est The Last de Anna Jameson. On va suivre un personnage principal qui est prof d'histoire en fait. Il est américain, il est venu en Suisse pour une conférence tout simplement. Et en fait il y a des attaques nucléaires, il y a une guerre nucléaire qui se déclenche pendant que lui il est en Suisse et que toute sa famille est aux États-Unis.
Et en fait plus de nouvelles de Washington, plus de nouvelles de personnes, l'Écosse et Londres, enfin toute la Grande-Bretagne est rasée en fait. Et eux en Suisse, bah du coup ils sont 20 survivants, 20 dernières personnes peut-être de l'humanité dans un hôtel en fait, toutes les personnes qui étaient là plus ou moins pour la conférence. Et ce mec du coup va... comment dire, il va tenir un journal de bord en nous expliquant un peu ce qui s'est passé, comment la vie se passe dans l'hôtel, etc. Et à un moment ils vont aller faire des travaux sur et aller voir les niveaux d'eau de la citerne de récupération d'eau qui est sur le toit, et dedans ils vont découvrir le corps d'une petite fille. Ah oui, ah bah non mais c'est glauque, hein, c'est assez glauque. Déjà c'est l'apocalypse, mais en plus il y a des enfants qui sont assassinés, donc voilà. Et alors ce qui va être un peu étrange, c'est qu'il n'y a que lui vraiment qui va devenir obsédé par ce meurtre, et qui va se dire qu'il faut absolument qu'il trouve l'assassin, et jusqu'à penser que peut-être que c'est quelqu'un de ces 20 survivants qui est avec lui depuis 2-3 mois dans cet hôtel. Peut-être que c'est l'un d'eux qui a fait le coup en fait, et qui a assassiné cette pauvre gamine. Et donc on a des questions de est-ce que vu qu'il n'y a plus de police, l'apocalypse est là, est-ce qu'il y a encore un état de droit, est-ce qu'il y a encore une morale en fait, est-ce que c'est grave de tuer, est-ce que c'est pas grave de tuer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour survivre, ce genre de choses. Donc à peu près toutes les questions que pose un post-apo en général, plus du coup une espèce d'enquête qui nous tient assez en haleine pendant les 3/4 du livre. Et pour moi du coup la chose qui a pêché, bah, c'était un peu la fin qui a été assez bâclée, qui n'était pas forcément hyper cohérente avec le reste du livre. Et en fait pendant une grande partie du livre, bien sûr on est sur fond de post-apocalyptique, mais on est quand même concentré sur l'enquête, et à la fin genre c'est limite on s'en fout de l'enquête et on se concentre sur le post-apo, mais genre pendant 30 pages, les 30 dernières pages. Et pour moi c'était pas suffisant en fait, parce que le post-apo a pas été hyper développé en fait, c'était pas le but je pense. Mais du coup le fait de se concentrer sur la fin, sur le post-apocalyptique et pas sur la résolution de l'enquête, et ben je trouve que ça a énormément pêché, et ça a fait que ça a été quand même une petite déception du coup, alors que le plot était hyper cool. Et en général voilà, il est pas mauvais, mais j'ai été assez déçue de la fin qui pour moi a un peu gâché le reste de la lecture et ce que le livre aurait pu apporter. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'a pas été aussi longue que ce que je pensais, donc bravo moi. Voilà, mais tout ce que j'ai lu énormément pour ce Pumpkin Autumn Challenge, et ça a été en général des excellentes lectures, parce que j'étais dans un mood thriller, épouvante, horreur, Dark Academia. Par contre j'étais pas du tout en mode sorcière, magie, etc. Pas du tout pour cet automne. Franchement c'était limite si ça me dégoûtait pas. J'étais là, ah non je veux pas la magie, les sorcières, etc. Je voulais de l'horreur, du post-apocalyptique, du Dark Academia, des trucs glauques à souhait. Mais franchement je me suis éclatée, et voilà, j'ai eu des excellentes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge, si vous l'avez réussi. À nouveau, c'est pour s'amuser, c'est pour sortir des livres de sa palle, donc c'est pas la course à la productivité. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez bien soin de vous, et ciao!